Soit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur les assemblages. Est-ce que vous avez froid? Non? Il y a eu du froid un peu? Ouais. Je ne sais pas s'il y en a qui savent mettre le chauffage. Tu sais mettre le chauffage? Ouais. Bon, ça tu maîtrises. Ouais, c'est juste appuyer mode et puis ça. Hit. Ouais, okay. Alléluia. Et là, nous avons étudié en d'autres termes, on a vu les assemblages requis. Amen, les assemblages requis. Et on avait vu, c'est parfait, c'est bon, là moi j'ai le contrôle, c'est parfait. Mais on va arriver, on avait vu que tant de chrétiens aujourd'hui recommandent aux autres une vie qu'eux-mêmes ils ne semblent pas vivre. Et des fois, on est des guides touristiques sur un chemin ou sur des sentiers que nous-mêmes nous n'avons pas été. C'est ça, souvent. Mais des fois, pour être un bon témoin de la foi, des fois, il faut que tu ailles sur des sentiers que personne n'a jamais été et que quand tu reviens maintenant, tu peux être un bon témoin, n'est-ce pas? Important. Voilà. Et la vie que certains chrétiens, malheureusement, vivent ne semble être qu'une parodie cruelle des rêves qu'eux-mêmes, ils ont rêvés. Et plusieurs d'entre nous, ou plusieurs d'entre eux, si on peut dire ça comme ça, se sont plusieurs fois repentis pour les mêmes choses, n'est-ce pas? Et des fois, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui manque à ma foi? Qu'est-ce qui fait que ma foi ne fonctionne pas et tout? Merci. L'affirmation simple mais irritante de Pierre selon laquelle lui connaissait la réponse à ce dilemme-là. Amen. Hein? Nous devons joindre littéralement à notre foi certaines choses. Amen. Hein? Nous devons joindre à notre foi certaines choses. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 11, verset 1 à 11 nous résume cela. Alléluia. Si tu peux me donner 2 Pierre plutôt chapitre 1, verset 11, la Bible dit, verset 1 plutôt dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice et de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Que quelqu'un dise, faites tous vos efforts. Voilà, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Donc, ça, c'est Pierre qui répond à ça dans sa lettre. Il explique, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut ajouter à notre foi. Et on avait déjà discuté. Si tu peux me donner maintenant le PowerPoint, je sais que lu comme cela, c'est un peu plus, c'est beaucoup, c'est lu, mais c'est bien que quand on a du visuel, et puis ça nous aide à retenir. Donc, ce que Pierre est en train de nous dire ici, c'est que nous avons la foi, n'est-ce pas? Vous tous, vous avez la foi, n'est-ce pas? Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce que tu as la foi. Bon, si tu n'as pas la foi, je viens te dire qu'il te faut la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, si tu es là, c'est parce que tu as la foi.
Tu t'es repenti de tes péchés, tu as été baptisé au nom de Jésus, tu as été rempli du Saint-Esprit et là, tu es en train d'avancer maintenant pour le Seigneur Jésus. Donc, tu as la foi. Mais Pierre nous dit dans sa deuxième lettre que ça ne suffit pas. Il dit qu'il faut ajouter. Et les dernières semaines, la première semaine qu'on a commencé cette semaine, on a ajouté quoi? On a ajouté la vertu qui est la bonté. Vous vous rappelez? Tu as ajouté la vertu à ta foi. Pourquoi on a fait la foi un peu plus grande? Parce que c'est elle la base. Amen, c'est elle la base. Donc tu as ajouté quoi? La vertu qui est la bonté. Ensuite, la vertu, maintenant, nous avons ajouté la science, la connaissance. Et quand on a parlé de la science ici, plutôt quand on a parlé de la bonté, ce n'est pas le fait juste de pratiquer des actes de bonté, mais c'est d'être bon même, en d'autres termes. Nous devons avoir la nature même de la bonté. Et la connaissance, ici, la science, ce n'est pas ce que je sais, c'est qui je sais, qui je dois connaître. Qu'est-ce que je dois savoir? Alléluia. Vous comprenez? Ça, c'est important. Qui est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois savoir pour être sauvé? Après la science, nous avons ajouté quoi? La tempérance. Vous vous rappelez de cela? Donc, nous sommes en train d'assembler, n'est-ce pas? On est en train d'ajouter. Donc, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Vous vous rappelez de cela? La maîtrise de soi. Et après cela, après la tempérance, nous avons ajouté la patience. Nous avons étudié cela la semaine passée. On a vu que c'était quoi? La persévérance. Nous devons persévérer avec le Seigneur. Amen. Nous devons persévérer. Sans la persévérance, on ne va pas y arriver. Et ensuite, à la persévérance, nous allons ajouter quelque chose, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons étudier la piété qui est la sainteté. La piété qui est la sainteté. Donc, nous devons ajouter toutes ces choses-là. Maintenant, alléluia. On avait vu que la persévérance, pour revenir à la patience, par exemple, on avait vu que la patience, la persévérance, c'est quoi? C'est le fait de rester à son poste. C'est en fait le terme qui est utilisé, c'est comme un soldat. Nous ne sommes pas des déserteurs. Nous restons à notre poste. Et nous avons besoin de cela. C'est le refus de faire un demi-tour et de courir juste parce que les choses deviennent difficiles. Je ne suis pas un mauvais prophète, mais je suis un réaliste. Et je vois aussi certaines choses qui arrivent. Des fois, les choses vont devenir un peu plus compliquées. Et ça arrive. Mais nous ne devons pas abandonner parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Parce que dans la vie, c'est comme cela. Nous devons persévérer. Vous restez à votre poste, non par entêtement, mais parce que vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin. Et puis on avait vu quelque chose la semaine passée. On avait vu que nous devons être persévérants dans la bonne direction. C'est idiot d'être persévérant dans la mauvaise direction. Mais si tu es dans la bonne direction et que tu arrêtes, tu deviens idiot. Donc, c'est idiot d'arrêter. Amen. C'est important. Nous n'avons nulle part où aller. La persévérance arrive là. Alléluia. Au moment où, des fois, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et nous avons besoin de cela. Maintenant, nous allons besoin de la piété. Et c'est la vertu, plutôt, c'est la persévérance qui va nous amener où ça? À la piété. La persévérance, la patience va nous conduire littéralement vers cette vertu maintenant dont Pierre parle, qu'on appelle maintenant la piété. Et la piété, c'est la sanctification. Jacques chapitre 1, alléluia, 1, 3 à 4 dit ceci. Jacques chapitre 1, 3 à 4 dit ceci. La piété, plutôt, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Amen. Sans faiblir en rien. Donc, Pierre, c'est Jacques qui parle. Jacques dit maintenant que l'épreuve de notre foi, donc la foi qu'on a vue ici, elle va être éprouvée. Vous comprenez cela? Votre foi va être éprouvée. Elle va être éprouvée. Elle va être testée. Elle va passer par le feu. Et si c'est de la paille, ça va consumer. Si c'est du bois, ça va consumer. Si c'est du chaume, ça va consumer. Mais si c'est de l'or, elle va se purifier. Alléluia. Donc, la patience a un but. Et ce but, littéralement, c'est quoi? C'est la piété. La persévérance, la patience, c'est la piété. Et toute épreuve par laquelle Dieu va vous faire passer, c'est vraiment pour vous amener à la sanctification. Alléluia. C'est important. La dernière fois, je vous ai présenté encore une fois le chemin, le voyage chrétien. Je vais vous le représenter encore. Je vais ajouter quelques petits détails et ça va en fait nous aider à comprendre quelle est la marche dans la foi. Si tu peux, s'il vous plaît, alléluia, nous aider. Voilà, maintenant pour l'autre image.
Voilà, nous avons vu maintenant le voyage chrétien et nous avons vu que le voyage chrétien commence avec la nouvelle naissance qui est l'évangile. Vous vous repentez de vos péchés, vous êtes baptisés, tout va bien. Alléluia. À ce moment-là, vous êtes un bébé spirituel, ça va vraiment bien. Tu es dans l'euphorie, c'est le premier amour, tu es là, tu es joyeux. Tu vas au service, tout le monde est bien, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Alléluia. C'est comme ça. Ça marche, ça, on a vu, ça, c'était quoi? L'euphorie et tout. C'est le premier amour. Et beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez déjà dépassé cela. Vous tous qui êtes ici, là, vous avez déjà dépassé ce niveau-là. Vous n'êtes plus là. Vos yeux sont ouverts. Vous savez, vous connaissez. Vous savez les défauts de qui que ce soit. Vous-même, pasteur Abou, vous savez c'est quoi ses défauts. Vous savez que des fois, il est comme si, tout. Vous savez tout. Vous le connaissez. Vous savez même comment il prêche, comment il enseigne et tout. Tu sais même des fois quel mot il va employer. Vous le connaissez. Tes yeux sont ouverts. Tu es grand. Alléluia. Maintenant, je suis en train de parler à ceux qui sont dans l'euphorie. Écoutez-moi bien, ceux qui sont dans l'euphorie. Il y a une autre phase qui s'en vient. Amen. Hein? On a vu que ça, c'est l'euphorie. Alléluia. Et ensuite vient quoi? Ce qu'on appelle la familiarité. Donc, on se familiarise maintenant avec les choses et tout. On connaît tout ce qui se passe maintenant. Le service est bien. Tu sais à quel moment le service commence. Tu connais tout. Tes yeux se sont ouverts. Alléluia, l'Éternel est bon. Tout est bon. Tu es là et puis tu tombes dans ce qu'on appelle là. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans cette phase-là où, j'y pensais encore cette semaine, dans cette phase-là, en fait, tu ne grandis pas, tu ne descends pas non plus. C'est-à-dire, tu es là. Tu maintiens juste le... En fait, tu es là. Tu es juste là. Voilà. Tu viens à l'église, des fois, on chante, tout. Tu ne sens rien. Mais dans ta tête, il n'y a rien qui est résolu encore dans ta tête. Tu es là seulement. Familier. Ensuite, et quand tu avances, tu vas atteindre maintenant ce qu'on appelle le point tournant. Le point tournant, c'est quand tu arrives à cette place-là où, boum, les questionnements maintenant commencent à te rentrer dans ta tête. Tu as tout exploré, tu connais même le tout. Et des fois, il y a des moments comme cela, tu vas commencer à questionner même certaines doctrines fondamentales que tu as apprises. Tu vas commencer à questionner vraiment le salut. Tu vas commencer à questionner la sanctification. Tu vas commencer à questionner toutes ces choses qu'on t'a apprises au début, par lesquelles tu étais content. À ce moment-là, tu vas te faire face à face, littéralement avec les questionnements. Et le diable va commencer, en d'autres termes aussi, à te suggérer des choses. Amen. Dans cette partie-là, il faut faire très attention. Souvent, l'ancienne vie commence à pointer là aussi. Et au point tournant, si tu ne fais rien, tu vas atteindre ce qu'on appelle la routine. La routine, ces chrétiens-là, c'est quoi? C'est des chrétiens qui viennent à l'église, ils sont là, mais ils ne grandissent pas, ils ne chutent pas non plus. Ils sont là, ils ne font rien. C'est les chrétiens du dimanche. Ils sont là tous les dimanches, mais leur vie ne change pas. Ils sont juste là, ils ne font rien pour Dieu, ils sont dans la routine. C'est comme si leur corps, le dimanche, leur corps se lève tout seul, va à l'église et tout. Donc, ce sont des chrétiens qui n'évoluent pas, qui ne grandissent pas, qui ne font rien pour le Seigneur. Ils sont là et ils se disent que je viens juste à l'église pour satisfaire ma conscience. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle la routine. Sinon, après ça, on va avancer maintenant. On a dit, c'est maintenant, soit tu vas, pour ceux qui vont, ils vont se dire, j'ai appris quelque chose, je dois maintenant persévérer pour arriver plus loin. Tu vas tomber maintenant dans l'affermissement, tu vas tomber dans la profondeur. Et c'est pour ça que des fois, dans la zone de familiarité, nous sommes plusieurs et arrivé au point tournant, c'est comme si nos voies se séparent. Il y en a qui ils persévèrent, ils propulsent encore, d'autres restent dans le statu quo et ainsi de suite. Voilà pourquoi tu peux voir deux personnes qui ont commencé ensemble leur marche, puis à un moment donné, un va être plus mature que l'autre, plus spirituel, beaucoup plus mature que l'autre. Maintenant, dans l'affermissement et dans la profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que non, tu es toujours high. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu acquiers en maturité. Tu comprends en d'autres termes que tu es appelé du Seigneur. Tu comprends que tu as un rôle fondamental à jouer dans le royaume de Dieu. Amen. Tu n'es pas juste un simple appelé. Tu es appelé, mais tu es élu. J'ai un rôle à jouer. Amen. J'ai un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Et moi, je crois que tout chrétien a un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Donc, je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas censé être dans le côté de la routine, vous êtes censé être dans le côté de la profondeur et dans l'affermissement. Alléluia. Et oui, et en général, l'affermissement, c'est la persévérance dont tu as besoin. Elle va arriver, des situations complexes et difficiles vont arriver. C'est là devant que tu vas voir des problèmes qui vont arriver dans ta vie.
Et Dieu va permettre que personne ne puisse t'aider. C'est là, en fait, j'aurais même pu ajouter cela. Ceux-là, on va les appeler les chrétiens fondationnels. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est bâtie sur eux. Amen. Hein? Sinon, la troisième chose qui peut arriver, ça c'est la rétrogradation. Là, littéralement, là, tu dis, ok, moi, ici, là, moi, écoutez, c'est bon, c'est bon. Et tu rétrogrades, et ça, c'est triste. Ça, c'est hyper, hyper, hyper dangereux. Hein? Après, pardon, si j'ouvre cette porte-là, je sais que je ne vais pas finir ma leçon. Mais gardez cela, on va prendre les questions à la fin. Amen. Voilà. Donc, sinon, tu rétrogrades. Et on avait vu maintenant que pour aller dans l'affermissement, on a besoin de la persévérance. Et pour aller dans la section, pour rétrograder, quand tu arrives à ton point tournant, là, ici, là, le point tournant ici, quand tu arrives là, si tu veux rétrograder, en fait, abandonne juste. Viens plus à l'église, abandonne, recule, et ça, c'est l'abandon. C'est ça, littéralement, qui va t'amener. Tu vas rétrograder. Et en général, quand tu rétrogrades, tu vas souvent te retrouver à faire bien pire que ce que tu faisais avant. Tu vas descendre souvent plus bas. Voici pourquoi Hébreu nous dit que ceux qui ont goûté, c'est-à-dire ceux qui ont goûté au début ici avec l'euphorie et tout là, quand ils rétrogradent, c'est souvent certains d'entre eux peuvent ne plus revenir. Parce que tu peux commettre souvent ce qu'on appelle les péchés contre le Saint-Esprit. Donc c'est dangereux. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand la dernière fois je vous enseignais, cette période-là, c'est très dangereux. C'est vraiment un danger. C'est vraiment dangereux. Et si tu es ici, si quelqu'un ici est en train de descendre plus bas, je suis venu te parler, c'est une zone très dangereuse. S'il te plaît, remonte rapidement. Remonte rapidement, reviens. Même si tu ne sens rien, laisse là. Par la foi, Dieu va t'aider. Oh, pardon. Par la foi, merci beaucoup. Par la foi, Dieu va t'aider. Alléluia, c'est très important. Et l'autre zone, on avait vu maintenant, ça c'est la zone qui est approuvée, ça c'est la zone ici. Il faut rester ici. Tu vois, peut-être que tu es ici, mais c'est bon. Mais il faut toujours persévérer, et ainsi de suite. Je n'ai pas dit que quand on arrive ici, c'est tout fichu pour toi. Non, j'ai dit juste que c'est un danger. Tu peux y revenir, mais la probabilité est faible. Mais il y a une probabilité que tu ne reviennes plus, justement. Voilà pourquoi je dis que c'est un danger. Amen. Amen. Donc c'est important. Donc ça, c'est vraiment le voyage chrétien. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir, quand nous avons persévéré, ici, on a persévéré, on est en train de s'affermir, on atteint ce qu'on appelle la piété. On devient des chrétiens beaucoup plus sanctifiés. La sanctification, la piété, c'est un processus. C'est un processus. Ce n'est pas, tu donnes ici, là. Oui, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es un saint de Dieu. Mais tu n'es pas sanctifié dans la maturité dont on parle. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une marche. Donc, voilà pourquoi, Église, nous ne sommes pas appelés à forcer les gens ou à mettre la pression aux gens afin qu'ils deviennent peut-être comme vous ou comme nous. Du jour au lendemain, non. Vous comprenez cela? Donc, c'est tout un processus. Maintenant, Jacques dit maintenant, dans Jacques 1,3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Donc, on a étudié la patience, mais la patience va produire quelque chose. Donc, elle a un but, la patience, ou la persévérance, et ce but, c'est la piété. Le mot grec pour piété, c'est le mot eusebeia, qui est parfois traduit par sainteté. Il décrit un cœur qui est attaché à Dieu et à ses desseins. Et eusebeia est littéralement, ça veut dire littéralement, c'est une personne qui est centrée sur Dieu. C'est une personne qui a atteint une dimension que sa vie est totalement basée sur Dieu. Cette personne sait dans sa tête que je suis dans un point de non-retour. C'est fini, je suis avec Jésus pour de bon. Vous comprenez cela? 1 Pierre 3,15 dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » La Bible dit maintenant que nous devons sanctifier dans nos cœurs le Seigneur. Amen. Et on doit être toujours prêt à nous défendre avec douceur. Amen. Pas avec douceur. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. C'est pour ça qu'on a parlé de la bonté. Tu peux te défendre, mais avec douceur. Pas avec force. Pas avec orgueil. Pas en montrant que non, je connais. Il y a plein de monde qui prêchent même la sanctification, la doctrine apostolique, mais ils sont très violents.
Ils sont très durs dans leurs propos. Ils sont toujours dans la confrontation. Pourtant, ils ont la vérité. Oui, j'en connais, je ne veux pas vous citer de nom ici. Mais ils ont la bonne doctrine. Mais ils sont durs. Ils sont tough. Non, la parole de Dieu doit être donnée avec douceur et amour. Paul l'a enseigné à Timothée, il dit, instruis avec douceur, avec amour, en instruisant. Amen. Reprends, réprimande s'il le faut, mais avec douceur et amour. Oui, on va reprendre. Oui, on va dire que ce qui est fait n'est pas bon, mais avec amour et avec douceur. Alléluia. Premièrement, la piété commence par la résolution de nous mettre à part, de mettre à part le Seigneur dans nos cœurs. Avant que Jésus ne se manifeste dans nos actions, il doit d'abord être dans nos pensées. Il doit être l'objet de nos pensées. Je bénis le Seigneur. Je sais que chacun ici, là, il n'y a pas une journée où tu ne penses pas à Jésus. Alléluia. Et c'est bien. Tu penses toujours à Jésus dans ta tête. Il y a des moments où même des fois tu n'as pas bien fait, tu penses à Jésus. C'est très bien. C'est une bonne chose. Mais Jésus doit être d'abord dans nos cœurs. Amen. Il doit être dans nos pensées plutôt. Alléluia. Et ce que Jésus désire doit toujours prendre le pas sur ce que nous désirons, nous. Alléluia. Ce que Jésus veut là, ça doit prendre le dessus. Amen. Toute chose qui fait obstacle au Seigneur ou à son royaume doit être écartée. Et oui, c'est ça. Deuxièmement, la piété exige un changement de comportement. Tu sais, si tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, que ton comportement n'a pas changé, il faut que tu revoies vraiment ta relation. Il faut que tu ailles vraiment parler au Seigneur. Ton comportement doit changer. Tu dois avoir un bon comportement, une bonne habitude, une bonne façon de fonctionner. Non. Nous devons être toujours prêts à donner une réponse à tout ce qui le demande. Les gens pieux vivent de telle manière qu'ils éveillent la curiosité et suscitent même des questions. Tu sais, il faut arriver à cette place où ta marche avec le Seigneur suscite des questions. Oui. Quand les gens nous voient, ils doivent se poser des questions. Pourquoi eux, ils vivent comme cela? Pourquoi eux, ils font cela? Pourquoi ils font cela? Pourquoi? Parce que notre vie ne fait pas de sens. Notre vie est différente de ce que les gens montrent. Donc, les gens vont commencer à s'interroger à notre sujet. Ils sont différents. Et des fois, on est même singulier. On est simple. Mais on est différent. Pourquoi toi, tu ne fais pas cela? Les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu ne vas pas en soirée, en boîte de nuit? Pourquoi tu ne vas pas au cinéma et tout? Pourquoi tu ne vas pas et tout? Pourquoi tu ne fais pas ces choses-là? Amen. Et vous allez voir, vos enfants eux-mêmes vont commencer à vous poser ces questions-là. Mais papa, pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas aller faire cela? Pourquoi les enfants de Dieu? Ça prend vraiment une réponse de douceur et de sagesse. Ah oui. Oui, ça veut dire quoi? Quand les enfants commencent à te poser ces questions-là, ça veut dire qu'ils remarquent que leur vie est différente de la vie des autres. C'est ça, non? Ils le remarquent. Donc, si les enfants le remarquent, les adultes aussi doivent le remarquer. Oh, mais pourquoi toi, tu ne fais pas cela? Pourquoi toi, tu ne fais pas cela? Oh, sœur telle, oh, à ton travail, j'ai remarqué que tu t'habilles de telle façon. J'ai remarqué que tu es souvent à l'église, toi là. Hein? J'ai remarqué que ton argent, tu le dépenses de telle façon. Notre vie doit susciter des questions aux gens. Alors que d'autres se plaignent, ou paniquent même, ou protestent, ou abandonnent simplement par résignation, les saints, eux, ils embrassent toujours l'espoir. Les pieux, ils vont embrasser l'espoir. Tu sais, lorsque nous avançons, certains vont abandonner. Et ça, c'est la triste réalité. Mais nous devons nous accrocher à l'espoir. L'espoir que nous allons rencontrer le Seigneur un jour. Alléluia. Les pieux sont prêts à parler de leur espoir à quiconque les interroge. Ils ne se cachent pas, ils ne cachent pas leur comportement, mais ils répondent toujours avec amour, avec douceur, avec respect, et cela sans arrogance. Ça, c'est très important. 1 Pierre chapitre 2 et 12 dit ceci. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Qu'est-ce qu'il s'entend dire? Paul est en train de plutôt, Pierre enseigne qu'au milieu des païens, on doit avoir une bonne conduite. Que là où même les gens nous calomnient, où même les gens te détestent, ils parlent mal de toi,
Ils disent des choses contre toi. Ils font des calomnies. Ils font des tout. Ils font ce qu'on appelle des choses mensongères sur toi. Mais toi, tu as une bonne attitude. Amen. Tu as une bonne attitude. Des fois, on va te prendre comme un malfaiteur, alors que tu ne l'es même pas. Ils vont remarquer vos bonnes œuvres. Qu'est-ce que Paul a enseigné? Paul dit que nous devons remonter, nous devons répondre aux choses mauvaises en faisant le bien. On surmonte le mal par le bien. Tu sais, quand quelqu'un veut te faire le mal et que toi tu fais le bien, c'est vraiment, tu amasses des chardons sur sa tête là. La personne va rentrer dormir, puis la personne ne va pas pouvoir dormir à cause de toi. Je te dis. La personne s'attend à ce que tu réagis d'une telle façon. Elle s'attend à ce que toi aussi tu sois dur. Mais là où même on te calomnie, la Bible dit, toi, réponds bien, fais le bien, fais ce qu'il faut et tu vas voir. Cette personne ne va pas bien se sentir et cette personne va mal même se sentir et reviendra vers toi et va te demander pardon. C'est réel, c'est vraiment réel. L'apôtre Paul là, nous enseigne également à comprendre ce concept de piété. Et regarde bien, 1 Timothée 3,16 dit ceci, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Ok, nous sommes en train d'étudier la piété, n'est-ce pas? Paul à Timothée, il fait une grande révélation. Il dit ceci, sans contredit, Timothée, le mystère de la piété, c'est grand. Le mystère de la piété est grand. Et maintenant, il dit maintenant, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, si tu étudies cela, tu vas comprendre quelque chose. Oui, ça parle de la divinité. Oui, ça parle que notre Dieu s'est manifesté en chair. Le seul et unique vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui est esprit et saint, qu'on appelle le Saint-Esprit, s'est manifesté en chair. Amen. Celui qui a tout créé, le Père de toute création, s'est manifesté en chair. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme il a été manifesté en chair, Paul dit à Timothée que ça là, c'est un mystère, et ça c'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est que le saint des saints, le seul, unique, vrai, le saint là, le Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté dans la chair. 1, il a été justifié par l'Esprit. 2, il a été vu par les anges. 3, prêché aux gentils. 4, et élevé dans la gloire. 5. Nous allons étudier 5 choses qui vont t'expliquer c'est quoi la piété. Ce verset-là peut t'expliquer c'est quoi la piété. Premièrement, il dit ceci, ce sont des instructions que Paul a données sur les qualifications des anciens et même des diacres dans l'Église. Et ce n'est pas une coïncidence. La piété n'est facultative pour aucun chrétien, mais pour les dirigeants d'Église, c'est même fondamental. La piété, là, ce n'est pas que c'est juste pour les pasteurs ou les diacres ou ceux qui sont appelés peut-être à travailler dans la maison de Dieu. Non, non, non. La piété, c'est pour tous les chrétiens. Tout chrétien doit aspirer à piété. Ouais. Alléluia. Maintenant, en tant qu'enfant de dirigeant, maintenant, c'est fondamental même et tout. Peu importe à quel point cette personne est douée, une personne est douée, sage, éloquente, ou même capable de faire des choses, si cette personne n'est pas pieuse, cette personne est en train d'aller à côté. Amen. Peu importe, une personne peut être éloquente, peut bien parler, avoir du charisme, avoir tout ce que tu peux imaginer, la capacité de faire des choses. Mais s'il n'y a pas de piété, ça ne sert à rien. Vous comprenez cela? Maintenant, Paul dit maintenant que la piété est un mystère. Il n'y a pas d'explication terrestre à cela. C'est ça qu'il est en train de dire. Cela parce que la puissance pour ce genre de vie n'est disponible qu'en Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, vivre dans la piété, ça te prend la grâce et la puissance de Dieu. La grâce, quand on dit la grâce, c'est une faveur imméritée, mais je vais aller plus loin. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est même la capacité, mais encore, de vivre au-delà du péché. La grâce est un enseignant. Elle nous enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la piété. Donc la grâce, ce n'est pas seulement la faveur imméritée que je n'ai pas. Ce n'est pas seulement le salut. Oui, il m'a sauvé, oui. Mais cette grâce va me propulser dans la sanctification. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, mes frères et sœurs. Amen. Et il dit maintenant ici,
Et si nous disons, en nous disant 6 choses sur la piété de Jésus, il explique qu'il est nécessaire que nous imitions les 6 mêmes choses dans nos propres vies. On a dit maintenant que Dieu s'est manifesté en chair. Le mystère de la piété est grand. 2 points. Dieu a été manifesté en chair. Voilà ce qu'on a étudié. Si Dieu a été manifesté en chair dans un corps humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit voir aussi Dieu en nous. Oui, Dieu doit être manifesté en nous. Ma vie doit manifester Christ. Paul l'a dit, non? Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis. Il dit que c'est Christ qui vit en moi. Il dit, moi là, je suis mort avec Christ. Quand Christ était à la croix, quand il s'est crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Paul n'était pas à la crucifixion. Mais il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi? Parce que comme je vis comme Christ, donc à la croix, j'ai été crucifié avec lui. Et ce n'est plus moi qui vis, parce que je ne vis plus selon moi, je vis selon ses principes à lui. Donc spirituellement, là, Christ vit en moi. Dieu a été manifesté en chair. Donc quand je vois, je peux dire, je vois Dieu qui marche ici. 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 Mais oui, Jésus l'a dit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux. Je ne suis pas un polythéiste. Ok? Je suis en train de vous enseigner. Tu es la face de Dieu sur la terre. Oh oui. Dieu est en nous. Et quand nous marchons, Dieu marche. Quand nous parlons, Dieu parle. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Tout est dans la parole de Dieu. Et tout est dans la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Seigneur, il y a tellement de principes dans la parole de Dieu que les gens profanes utilisent. Ceux qui font des choses occultes dehors, là. Vous savez quoi? Ils s'appuient sur Hébreux 11, 1, sur la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un principe de Hébreux 11 qu'ils mettent en pratique. Même les profanes dehors, c'est ça. Qui ne comprennent pas. Ils disent quand tu veux quelque chose, des fois ils vont te dire, aie confiance en toi, crois en toi, tu vas y arriver. C'est des mensonges, c'est des façons de parler, c'est Hébreux 11. Vrai ou faux? C'est la parole de Dieu. C'est les principes de la parole de Dieu et tout. Ils croient. Allez voir ceux qui disent qu'ils sont francs-maçons. Ils vont te dire, on ne croit pas en Dieu, mais on croit au grand maître, le grand architecte. Ils ne veulent juste pas dire qu'ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Dieu a été manifesté en chair, peuple de Dieu. Et nous avons, c'est ça, qu'est-ce que la Bible dit? Que nous savons que nous sommes dans le véritable. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Tu sais, on a le véritable. On n'a pas le cheap là. On n'a pas du fake. Amen. Ce n'est pas made in China. Amen. C'est vraiment... Amen. Mais c'est made in Jesus. Je ne sais pas comment dire. Alléluia. Amen. Lorsque vous vous tenez, alléluia, lorsque vous vous tenez parmi les gens, vous sentez que Dieu est proche. Oh Seigneur Jésus, regarde, Jésus a été justifié par l'Esprit. N'est-ce pas? Justifié par l'Esprit. L'un des principaux ennemis de la piété, c'est notre désir d'être justifié lorsque nous nous sentons mal utilisés, sous-estimés, incompris ou même accusés à tort. Écoutez-moi très bien. Justifié par l'Esprit. Ça veut dire ceci. Laisse Dieu là te justifier. C'est l'Esprit qui va te justifier. Tu sais, des fois, tu vas te retrouver comme des fois dans une injustice. Oui, je sais de quoi je te parle. Tu vas avoir l'impression, oui, des fois on va même dire des choses sur toi, fausses même. Que ce soit au travail, que ce soit dans la maison, à tous les niveaux, partout où tu pars, tout. Mais laisse-moi te dire, Jésus a été justifié par l'Esprit. Jésus ne s'est pas défendu. C'est Dieu, l'Esprit, qui l'a justifié. Écoute-moi bien. Mon frère, ma soeur, ne te fais pas vengeance toi-même. Amen. Ne te fais pas vengeance. Marche juste pour Dieu. Tôt ou tard, Dieu va te justifier. C'est ça la piété.
C'est les 6 leçons que Pierre a enseignées à tout. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit justifié. C'est important. Des fois, on est sous-estimé, incompris, accusé à tort. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais vous enseigner encore un principe. Un principe très fort. Ne recherche jamais à te battre, à faire quelque chose. Ne recherche jamais une gloire personnelle. Amen. Ne cherche jamais à te, en d'autres termes, je ne sais pas comment utiliser ça. Ne cherche jamais à te faire valoir. Laisse Dieu faire ça pour toi. L'homme peut faire ça pour toi. Mais quand Dieu fait ça pour toi, c'est cash. Mais oui, c'est le mystère de la piété. Et Jésus, quand il arrive, vous vous imaginez, persécuté, on le tout, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. Il ne dit rien. Pourquoi? Parce que l'Esprit va le justifier en le ressuscitant d'entre les morts. Oui, quelqu'un peut te rejeter, mais parce que toi tu marches pour Dieu, Dieu va te ressusciter. La personne va venir vers toi encore pour dire que bon, comme tu vois là, ouais, bon, vraiment. Je vais raconter ton témoignage qu'un jour que tu nous as raconté, peut-être que toi-même tu as oublié, sœur Olivia. Moi là, vous ne savez pas, hein, mais j'ai une grande mémoire. Souvent, beaucoup de choses que vous me dites, je n'oublie pas. C'est vrai. Elle m'a raconté un témoignage un jour et je sais où c'était. C'était chez le pasteur Achille. Je sais où même on était assis. Vous voulez que je vous raconte ce témoignage-là? C'était un monsieur qui allait dans une église. Il était quasiment petit diacre. Peut-être tu vas te souvenir. Ton mari était là aussi, au cas où tu t'inquiètes. Il était là. Il servait le Seigneur. Vous savez c'est quoi? Maman Christelle, tu étais là aussi ce jour-là. Pasteur Emric était là aussi ce jour-là. Vous vous rappelez maintenant? C'est ça. Maman Agnès, tu étais là aussi ce jour-là. Pasteur Agis était chez toi, donc tu étais là aussi. C'est ça. Vous savez ce qui s'est passé? Il servait le Seigneur, ce jeune homme-là. Apparemment, une jeune fille l'a accusé. C'est ça, non? Une jeune fille l'avait accusé qu'il a violé la fille. Ou il a fait quelque chose, en tout cas la fille. Quelque chose comme cela, je me rappelle. Et publiquement, là, le gars était sali. Mais il ne l'a pas fait. Il était dans le ministère. On l'a fait asseoir. C'est ça, non? On l'a fait asseoir. Mais il continue à venir à l'église. Toute l'église pense qu'il a commis une mauvaise action. Mais il continue à venir et à servir le Seigneur. Un jour, l'Esprit du Seigneur bouge. La même fille qu'il a accusée, l'Esprit de Dieu tombe sur elle. Elle commence à tout avouer. C'est ça, non? C'était ça? Oui, oui. Tu confirmes, frère Aurélien? Oui. Elle avoue. Tout ce qu'elle dit, c'était faux. Il n'a rien fait. Dieu l'a blanchi publiquement. Justifié par l'Esprit. Beaucoup d'entre vous, hey, j'ai entendu qu'on a dit ça. Non, je vais aller confronter. Hey, ma soeur, j'ai entendu. Appelle même. Frère, tu as dit ça sur moi. Hein? Moi, on ne me dit pas ça. Hein? Tu sais quoi? Moi, je vais te montrer. Justifie-toi toi-même. Mystère de la piété. C'est ça. Laisse Dieu. C'est ça. Amen. Il a fait confiance en Dieu et en son temps, Dieu l'a justifié. Jésus-Christ a été mis à la croix, mis au milieu des malfaiteurs. Il n'a point ouvert la bouche, mais 3 jours plus tard, alléluia, il sortait du tombeau, alléluia, dans la gloire, alléluia, justifié par l'Esprit. Alléluia. Jésus a été vu aussi par les anges. Deuxième mystère, la piété. Vu des anges, les pieux vivent avec la conscience que le véritable public se situe au-delà du domaine physique. Ton vrai public, là, c'est dans le spirituel. Ah oui, il y a des anges actuellement ici qui nous regardent. Et il y a des anges chez vous. Quand personne n'est là. Le mystère de la piété.
Même les anges ont vu que lui là, il est sérieux. Amen. Ils savent qu'ils sont engagés dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Leur vie ne fait peut-être pas de sens pour leurs voisins, mais il y a une foule d'hôtes célestes qui surveillent chacun de leurs mouvements avec une attention précieuse, si on peut dire cela comme cela. La Bible dit qu'il y a une nuée de témoins autour de nous. Mais oui, il y a une nuée de témoins. Et les personnes pieuses font applaudir les anges et ils font trembler les démons. Amen. Dans le lieu secret, alléluia, ils posent des actions. Quand ils cherchent la face de Dieu, des fois, oui, ils pleurent. Ils pleurent des fois. Ils sont peut-être blessés au fond d'eux, touchés au fond d'eux. Mais ils se remettent à Dieu, ils pleurent, ils passent, ils parlent à leur Seigneur. Les anges applaudissent. Les anges applaudissent. Ils refusent la rancune, ils refusent la rancœur, ils refusent tout ce que Dieu ne veut pas. Le commérage et toutes ces choses-là, la condamnation des gens et ainsi de suite. Ils refusent cela et ils font trembler les démons. Mystère de la piété. Et Jésus a été fait quoi? Il a été, oui, on a vu, sans compter M. Piété Grand, justifié par vue des anges, prêcher aux gentils. Ça veut dire quoi maintenant? Les pieux ont une influence mondiale. Ouais, ton témoignage va être annoncé dans le monde. Dieu va te donner un témoignage. Ce témoignage va guérir les nations. Oui, Jésus, par sa souffrance, qu'est-ce qu'il a fait? Élevé, prêché au monde entier. Quelle est la nation dans ce monde qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ? Il est le personnage le plus emblématique que la terre ait porté. Sa naissance même a coupé le temps en deux. Avant Jésus et après Jésus. Même l'athée va dire 200 avant Jésus. En fait, il confesse publiquement que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un personnage. Il est l'épicentre de toutes choses. Le roi des rois. Parce qu'il a vécu. Il s'est assis et il a arraché publiquement la gloire qui lui est siée. Tu sais, la gloire lui est due, mais il l'a arraché encore publiquement pour dire, alléluia, ça m'est réservé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Mystère de la piété. Mystère de la piété. Personne ne veut traverser une situation qui va être prêchée dans le monde. Prêcher parmi les gentils. C'est ça le mystère de la piété. Mais pour atteindre cela, tu dois passer par quoi? La persévérance. Et si tu abandonnes? Es-tu maintenant, tu vas atteindre la piété? Non. Non. Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Une influence, car ils exercent une puissante force spirituelle bien au-delà de leur temps et même de leur lieu. Comment quelqu'un, il y a 2000 ans, il est mort cloué à une croix, mais son influence ne fait que grandir et d'impacter le monde entier. Comment vous pouvez comprendre cela? Eh oui, Jésus, un simple berger charpentier, il a vécu juste 33 ans. En 33 ans, il impacte sa génération, il impacte le passé et il impacte le futur. Il a vécu juste 33 ans. Juste 33 ans. Et son ministère, il l'a fait seulement en 3 ans. En 3 ans, il a bouleversé le monde. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire, ta marche dans le Seigneur a un impact. Toi, tu penses que c'est juste toi. Non. Quand tu souffres, quand tu es sur le bord de glisser, sur le bord de lâcher, il y a des anges, la cohorte céleste, ils sont là et ils te regardent. Lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste?
n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Jésus a été cru dans le monde. Les pieux ont un impact au-delà des murs de l'Église. En fait, ils transforment littéralement le monde dans lequel ils vivent, et cela petit à petit. Amen. Au-delà de l'Église. Il a été prêché et il a été cru dans le monde. Oui, cru dans le monde. Et le troisième point, maintenant, dernier point, Jésus a été élevé dans la gloire. Les pieux savent que leur but ultime et leur récompense, ce n'est pas ici. Il y a une gloire qui nous attend. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que les trésors que nous amassons, nous les amassons où? Au ciel. Ils vivent ici et maintenant, mais ils gardent les yeux fixés sur eux pour toujours. Ils vivent dans la lumière de l'éternité car leur trésor est au ciel, pas sur la terre. Mon frère, ma soeur, ton trésor n'est pas ici. Tu peux avoir 20 maisons si tu veux. Tu peux avoir dans ton compte en banque, toi, ce n'est pas des dollars, hein, c'est de l'or. Amen. Des diamants. Tout. Ça dit l'argent. Ça dit quand tu ouvres les yeux, c'est l'argent. Tu tournes ici, c'est l'argent. Tu tournes ici, c'est l'argent. L'argent. Mais quand tu vas mourir, tu ne peux pas aller avec cela. Nu tu es venu, nu tu repars. Oui. Tu ne vas pas aller avec un U-Haul, tonton. Mais oui. Ta maison ne va pas te suivre. Non. Ta grosse maison, là, elle ne va pas te suivre là-bas. Tu vas rester ici. Tu sais, tu peux habiter une maison pendant 20 ans. Le jour où tu meurs, c'est comme si la maison ne t'a même jamais connu. La personne qui revient, c'est lui le propriétaire des lieux. C'est ça. Tes vêtements là, quelqu'un d'autre va porter ça. Ou ça va aller à friperie. Mais oui, tes chaussures, tout. Mais c'est vrai. Ton argent, si tu n'as pas d'héritier, ça va au gouvernement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mais tu as un trésor. Amasse-toi. Je n'ai pas dit qu'il faut vivre non plus, je m'en foutisse, non. Mais tu as un trésor que tu t'amasses dans les cieux. Et ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai terminé ma leçon. Je prends vos questions. Oui, sœur Clémence. En gros, je voulais savoir, tout à l'heure, quand vous parlez attendez un moment. Tu vois l'autre image, oui. Pour les gens, par exemple, on peut arriver dans un moment donné où, par exemple, on est dans les routines. Tu peux la remettre si tu veux. Oui, je sais, un instant, je vais l'afficher. Oui, en gros, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit quand quelqu'un, par exemple, il est dans affermissement, puis il y a d'autres personnes, soit quand il arrive au point noir, il peut rétrograder. Donc, je voulais savoir, mais il y a aussi des gens qui sont dans affermissement qui rétrogradent, non? Ou bien si on arrive là-bas, on ne peut pas rétrograder. S'ils ont rétrogradé, soit ils ont abandonné. Ce n'était pas vraiment un vrai affermissement là. Tu vois ce que je veux dire? L'affermissement dont je parle, c'est que tu vas arriver à cette place-là où c'est coulé dans le béton. C'est-à-dire, c'est fini. Quoi qu'il arrive là, tu es vendu à Dieu. Maintenant, il y a des gens que toi, tu peux voir, pour eux, ils sont affermis. Mais non.
ces personnes-là sont souvent peut-être, si tu veux, des fois dans la routine ou dans la familiarité, mais toi, tu as l'impression qu'eux, ils sont ici. Après, peut-être que j'aurais dû vous le dire aussi, c'est très difficile d'évaluer aussi, en d'autres termes, l'affermissement des gens. Moi, je ne peux pas évaluer où tu es. Quand je vois, je peux dire, oh, sœur Clémence, elle est ici. Ça, c'est ce que moi, je vois. Mais c'est quoi la réalité maintenant? C'est pour ça qu'on dit maintenant, c'est toi et Dieu. Et pour ça, moi, je veux tout vous enseigner. Arrivez à une place où dites, Seigneur, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît, amène-moi dans un point de non-retour. Je te donne mon choix. Choisis pour moi. Voilà. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. C'est très vrai. Parce qu'il y en a qui peuvent vivre 20 ans pour Dieu, et puis boum, et puis ils arrêtent. 30 ans pour Dieu, ils arrêtent. Tu vois? Donc, oui. Donc, l'affermissement dont je parle là, c'est vraiment juste qu'on avance vraiment totalement vers le Seigneur. Mais oui, ça peut arriver, quelqu'un peut s'enfoncer, et puis lâcher, mais bon. Parce que moi, je pensais que tu peux être affermé, mais après, à un moment donné, tu passes vraiment par des situations tellement difficiles que tu abandonnes seulement, tu arrêtes en fait. Bah, ça, tu peux effectivement mettre cela dans la section de la familiarité ici, plutôt dans l'euphorie. Parce qu'il ne faut pas distinguer aussi. On peut confondre l'euphorie et puis l'affermissement. Okay. L'euphorie peut durer, mais à un moment donné, quand la personne arrête, c'est parce que la personne atteint le point de retour ici. Mais le point de non-retour, ça, c'est là quand les difficultés commencent. C'est là, à un moment donné, tu es confronté à un choix. Et ça, c'est la pression de la vie. Il y a des difficultés, des problèmes qui arrivent. Les choses ne fonctionnent plus comme... Ça veut dire que tu es face à une décision ultime. Soit tu marches avec Dieu, soit... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, oui, on peut dire peut-être qu'ils sont encore ici. Mais normalement, dès que tu rentres dans l'affermissement, là, c'est fini. C'est fini. Mais ça, personne ne peut évaluer ça pour toi. C'est toi et puis Dieu. Mais je dis juste qu'il faut arriver à cette place-là. Il faut arriver à une place où c'est comme c'est un peu comme, si tu veux, un baobab. Tu sais pourquoi le baobab, même peu importe la qualité du vent qui arrive, il est là? C'est quoi? Ce sont ses racines. Ses racines sont très profondes. Très. Il y a des arbres. Ils sont minces comme ça. Minces, tu les vois minces comme ça. Mais peu importe le vent qui va souffler, il est là. Tu sais pourquoi? Tu le vois mince comme ça, mais ses racines là, très profond. Tu vois? C'est pour ça que, voici la différence. Tu peux voir des gens qui viennent, ils sont en feu pour Dieu, ils crient, ils sautent, ils dansent. Quand il y a l'adoration, ils crient, ils sentent la présence de Dieu, ils prophétisent même. Et puis tu vas voir une autre personne qui est juste là, alléluia, gloire à Dieu, un peu moins expressif. Mais quelques temps après, celui qui était plus expressif quitte. Mais l'autre qui était juste là, il est encore là. C'est pour ça que je vous ai toujours enseigné un principe. Dieu me l'a dit. Il m'a dit ça. Je cherche la voix de Dieu aussi par tâtons comme vous, hein? Mais je sais quand Dieu me parle. Il m'a dit ça clairement. Il m'a dit, mon fils, beaucoup marchent avec moi par sentiment. On ne marche pas avec moi par sentiment. On marche par la connaissance. Et il m'a dit, va regarder quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Je marche parce que je sais. Quand je ne sens plus rien, je marche par la connaissance. C'est ça. Tu vois? C'est pour ça que beaucoup lâchent quand ils ne sentent plus rien. Et c'est le même principe même dans les relations humaines. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Je pars. Vous avez entendu ça dans le monde, non?
Oh, c'est parce que j'avais plus de sentiments pour lui. Ou je n'avais plus de sentiments pour elle. Quoi? Donc, tu vivais par feeling. Dieu, ce n'est pas un copain ou une copine. Ce n'est pas les sentiments. Vous comprenez cela? La marche avec Dieu, là, c'est plus profond qu'on le pense. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Amen. C'est bon? Qui avait levé? Sœur, elle avait levé avant. Ah, mais il a le micro, Et puis, il prend un micro, et puis je vais arriver à vous. Ouais. Ben, c'est juste pour être un peu complémentaire à sa question. Ben, je veux donner en exemple aussi le roi Salomon. On peut dire que lui, il était quand même dans l'affermissement, mais à un moment de sa vie, il a comme vraiment plongé vraiment dans le chaos. Je pense qu'il était plus dans l'euphorie. Okay. Je suis convaincu. Pour moi, l'affermissement, là, c'est ce niveau où c'est non-retour. Mais si tu fais non-retour, c'est que ce n'était pas affermi. C'est l'euphorie. Salomon, au début, ça allait bien. Il ressent la présence de Dieu, il est en feu pour Dieu et tout. Il monte. Après, il est sage. Après, il arrive à cette place. Oh, ben, tu sais vraiment, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Hein. Je suis sage. Je prends mes décisions. Oh, regarde. On a construit une idole. Mais c'est bizarre, je suis encore sage. Il tombe là, familiarité. Et puis il reste là. Mais il ne fait rien au moment où, par exemple, il commence à tomber, où les femmes commencent à arriver, commencent à faire des choses. Il ne fait rien pour aller plus loin, pour dépasser cela. Il n'a pas persévéré, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a atteint sa familiarité. Tout va bien. Je suis sage. Je suis intelligent. Je suis riche. Tu veux une idole, toi? Ok. Tu veux une idole, toi? Ok. Femme de princesse de Pharaon. Toi, tu veux ça? Ok. Sphinx ici. Moab ici. Astarté là. Baal ici. Et ainsi de suite. Il est arrivé à un point de sa vie là où tout allait bien. Et au lieu de dire non, ici, là, c'est un point tournant de ma vie, je dois dire non à mes désirs de femme, là, étrangère, là, non à ça, et aller profondeur avec Jéhovah. Mais non, il n'a pas fait ça. Et ici, piouf, il a rétrogradé. Je ne pense pas qu'il était affermi. Son père a atteint l'affermissement. Parce que son père, quand il est arrivé ici, et qu'il a commencé en d'autres termes à tomber même dans le péché, il aurait pu aussi s'enfoncer. Mais David a dit non, je me répands devant l'Éternel. Écoute bien. Quand David est tombé avec Bathsheba et que Nathan est venu le confronter là, tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti. Mais étudie bien l'histoire. David n'a plus jamais commis ce péché-là. Plus jamais. Maintenant, voici la nuance que j'apporte. Je n'ai pas dit que ici, là, tu ne vas plus jamais revenir. Hein. Je dis que juste, c'est dangereux. Tu peux ne pas revenir. Salomon est arrivé ici. Je crois qu'il est revenu. Parce qu'à la fin, il s'est repenti. Amen. Il est revenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu arrives ici, reprends vite tes esprits et remonte, s'il te plaît, pour être dans la zone qui est approuvée. Parce que quand on est affermi là, pour moi, quand je parle d'affermissement, la profondeur, c'est fini là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas commettre de péché, non. Mais ça veut dire que même si tu commets le péché là, tu te dis, Seigneur, je suis avec toi quand même. Tu te répands. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ça va? Super. Attends, je vais prendre elle, j'arrive à vous. Oui? Oui, ma question c'était, par exemple, si je me trouve dans la case de la routine Oui. et que je viens vous voir, quels sont les conseils justement que vous me donnerez en fait? C'est bien, c'est une bonne question.
Elle dit que quand elle est dans la zone de routine, quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour atteindre cela? Bah, comme ça le dit, la routine. Trouve quelque chose à faire pour Dieu. Implique-toi. Implique-toi. Voilà pourquoi je vous encourage toujours ceci. Ce qui va t'aider avec le travail avec Dieu, c'est ceci. C'est faire quelque chose. Il ne faut pas juste rester là. Fais une étude biblique. Je vais vous raconter certaines choses. Il y a des moments de ma vie, honnêtement, là, je ne sens plus rien. Je suis vide. Ouais. Je vous dis la vérité. J'ai décidé d'être transparent avec vous. Tu ne sens plus rien. Tu es juste là. Tu te dis franchement, c'est quoi même cette affaire? C'est la routine. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui me revive, qui m'a ravivé, qui me ravive encore plus? C'est les études bibliques et les enseignements. Oui. À chaque fois que j'enseignais, Dieu me ravive. Fais quelque chose pour Dieu. Si tu ne fais rien pour Dieu, je te garantis. Et quand tu fais quelque chose, ne sois pas désordonné. Ce que tu fais bien là, plonge-toi dedans. Beaucoup d'entre vous, je veux dire, c'est quoi votre problème? Vous faites trop de choses en même temps. Tu as commencé quelque chose. En fait, tu es zélé. Tu fais quelque chose aujourd'hui, ou après tu laisses ça. Après tu laisses ça. Un prédicateur vient, il prêche, le zèle monte. Non, ça, je vais faire cela. C'est pas comme ça, là. Feeling. Il faut qu'en remontant. Non. Tu t'es engagé dans quelque chose, vas-y. Vas-y. Et je vais te dire maintenant, quand tu vas t'engager, comment ça fait? Au début, ça ne va pas bien donner. Mais si tu persévères, pouf, ça va monter. Vrai ou faux? C'est ça. C'est pour ça que souvent, des fois, quand je vais voir le pasteur, je dis, pasteur, par exemple, tel veut faire ci, tel veut faire ci. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, bon, on va voir. Commençons et puis on va voir. Et qu'on ne tienne pas. Il me dit toujours cela. Je ne veux pas qu'on commence quelque chose et qu'on ne termine pas. Il me dit toujours ça. Vrai ou faux? Ça. Moi, j'ai compris cela. Moi, j'ai compris ces choses-là. J'ai compris que ce qui peut détruire quelqu'un, c'est faire quelque chose. Un homme ne peut pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas faire trop de choses en même temps. Quelqu'un est efficace quand il fait une chose à la fois. Amen. Et je vais te donner un secret de pourquoi certains d'entre vous êtes fatigués. Par exemple, dans notre contexte, nous ici. Vous êtes partout. Tu es à l'Est, Saint-Laurent, Saint-Michel, Montréal-Nord, Laval, tout. Si on te dit reste tranquille, tu dis le pasteur n'est pas zélé. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Si le pasteur parle, tu dis non, toi tu es tombé dans le Saint-Esprit quand tu étais petit, comme Obélix. Bon, pas de problème. Si tu es Obélix, il faut aller. Je viens te dire par expérience, reste à une place. Si tu es à l'Est, là, reste à l'Est. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, c'est ça. C'est simple. Oui, maman, sœur Geneviève Juteau. Bon, bonjour, pasteur. Bonjour. Je voulais savoir, on parlait de Salomon, on parlait de David. Qu'est-ce qui caractérise l'affermissement de David ne serait pas toutes les épreuves qu'il a vécues pour connaître mieux Dieu, tandis que Salomon, il l'a eu un petit peu plus facile? Oui, absolument. Amen. C'est pour l'épreuve de la foi, ça c'est Jacques qui dit ça, elle produit quoi? La patience. Notre foi va être éprouvée. Ça, c'est le frère Chistron qui nous avait enseigné cela. Il dit, des fois dans la marche, Dieu va permettre, tu vas avoir ton baptême de feu, en fait.
une situation va t'arriver. Personne ne peut intervenir. Et ce sont ces épreuves-là, c'est là que tu vas rencontrer vraiment Dieu. Regarde, je te donne un exemple. Job, après son épreuve, vous pensez que Job pouvait rétrograder encore? Non, oui. Tu sais, il a vu Dieu, il a même dit, il dit, on m'avait parlé de toi, mais cette fois-ci, mon œil t'a vu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu rencontres Dieu face à face. Tu as raison, sœur Geneviève. Les épreuves l'ont beaucoup aidé, mais monsieur Salomon, il a eu tout facile. Il a eu tout facile. Il s'est levé, son père avait déjà acheté le terrain pour construire le temple. Son père avait mis l'argent en banque pour construire le temple. Son père avait déjà dit au roi Hiram, donne-lui le bois pour construire le temple. Son père avait tout préparé. Lui s'est juste élevé, il est venu juste là. Tout ce qu'il donnait, c'est les ordres. Dois faire ça, 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 dois faire ça. C'est pour ça qu'il a perdu le royaume. Il a scindé en deux à son truc. Son père a coulé le sang pour bâtir le royaume. Son père a pleuré devant Dieu pour bâtir le royaume. Son père a fait des erreurs, il a tout, il s'est repenti. Son père a été corrigé par Dieu, frappé par Dieu lui-même, poursuivi par Saül. Donc c'est cela. Donc les diverses épreuves par lesquelles vous passez, je viens te dire maintenant, prends ça, dis-toi ceci. Et si c'était mon test qui va me propulser dans la présence de Dieu? Et si c'était ça? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu te permet de passer par là? Amen. Oui. Bien joué. Bien joué. Quelqu'un d'autre? Sœur Claudette. Oui, pasteur, c'est juste les 6 éléments que vous avez parlé pour la piété. Je me demande, c'est la sanctification. Comment est-ce qu'alors on comprend le verset de sans rechercher la paix, la sanctification sans lesquelles nul ne verra le Seigneur, sachant que la sanctification englobe les 6 points qu'on voilà, a évoqués. on dirait que je ne comprends pas alors parce que il faut être saint, mais en même temps, il y a 6 éléments qu'on développe. En fait, oui, il dit rechercher la paix et la sanctification. Oui, tu dois avoir la sanctification, 7. Maintenant, cette sanctification, il te donne 6 éléments pour y atteindre, cette sanctification-là. Donc, si je n'ai pas les 6 éléments, je ne suis pas sanctifié. Non, ce n'est pas ce que ça veut vraiment dire. Ça veut dire que c'est un processus. OK? En fait, ce n'est pas juste dire, OK, ce n'est pas que Dieu va arriver à la place, le dernier jour là, ce n'est pas Dieu va dire, oh, Claudette, les 6 éléments que le pasteur avait enseignés le 16 novembre, mercredi le 16 novembre 2020, il te manque, pour le cas de vue, prêcher aux gentils, là, tu as eu 6 sur 10, là, tu n'es pas sanctifié. Ce n'est pas comme ça non plus, là. C'est un processus. Alors, je ne comprends pas comment les développer, parce qu'il y en a que tu peux te sanctifier, mais il y en a que tu n'auras peut-être pas l'impact ou la portée que... C'est ça, c'est ce que toi tu penses. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Bon, ok. Des fois, je suis souvent un peu touché quand je parle de ces choses-là, mais je vais vous le dire quand même. Des fois, quand j'enseigne, moi-même, je suis conscient que c'est de la théorie. Ce n'est pas que tu vas aussi, à chaque étape de ta vie, tu dis, ah, ok, le premier point, je l'ai atteint. Ah, le deuxième point, non, non, non. Juste, toi, marche juste pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ces 6 étapes vont se développer. C'est ce que juste ça veut dire. Mais on le développe pour votre compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas genre que quand tu marches comme ça, là, peut-être qu'à ce moment, tu as les 6 étapes. Tu ne le sais peut-être pas. Toi, tu ne le sais pas. Mais j'ai des témoignages que moi j'ai, par exemple, de toi. Oh, sœur Claudette, alléluia, nous l'aimons beaucoup. Elle a fait ça pour nous. Une m'a dit, oh, sœur Clémence a fait ça, sœur Claudette a fait ça pour moi, et ainsi de suite. C'est un témoignage. Ça impacte les gens, et ainsi de suite. Tu vois? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut juste aspirer à faire comme Dieu veut. Ces 6 étapes vont se dans nos vies. Quelqu'un d'autre? Non? Pas de questions? Alléluia. Alors, nous allons maintenant nous lever. Et nous allons maintenant prier le Seigneur. Amen. Hein? Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Dieu va nous aider. Amen. La semaine prochaine, alléluia, nous allons parler de l'amour. Hein? Ah non, c'est pas moi. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, voilà. On va parler de cela et tout. On va parler de l'amour fraternel. Et je crois, attendez, je vais juste aller de la charité. C'est ça, hein? Ouais, hein, l'amour fraternel et la charité. On va le voir ici. Voilà, on a parlé de la piété aujourd'hui. On va parler de l'amour fraternel. Ensuite, on va parler de l'amour fraternel. Puis on va parler de l'amour charité. Ah. Mais on nous a 2 semaines pour finir. Ça va beaucoup vous aider. Ça, là, on va rester beaucoup dessus. L'amour fraternel. Hein. Je t'ai dit que ça va être chaud demain. Alléluia. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur maintenant. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te remercions pour ton amour et ta bonté. Merci pour le privilège que nous avons de te servir, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la force d'avancer dans tes voies, Seigneur, de marcher dans la piété, Seigneur, dans la sanctification, Seigneur. Car, alléluia, tu prends plaisir à la sainteté, Seigneur Jésus. Je prie, Éternel, que cette parole qui est sortie aujourd'hui, Papa, ne soit pas vaine, mais qu'elle trouve de la place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits qui vont nous conduire à la vie éternelle, Seigneur. Papa, garde-nous, Seigneur, et amène-nous à ce point de non-retour, Seigneur Jésus. Car nous voulons persévérer dans tes voies, Seigneur, car nous voulons, Papa, être avec toi, Seigneur, Papa, au dernier jour. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Souviens-toi de ceux-là qui nous ont servi, qui nous ont suivis aussi à travers, Seigneur, le direct, Seigneur. Que toute ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Acclamons encore une fois le Seigneur Jésus. Amen, amen.